bonjour. Ah, je vais mettre le micro, j'ai oublié. Bonjour à toutes. Je suis vraiment hyper heureuse de vous retrouver. Je vais attendre un petit peu que vous arriviez. J'espère que tout fonctionne correctement parce qu'après 15 jours de vacances, il faut se remettre dans le bain et je suis tout juste rentrée hier. Alors j'ai l'impression que tout fonctionne correctement. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous arrivez, ça me fait toujours super plaisir. Bonjour Béatrice. Alors comme je vous le disais, j'ai pris 2 semaines de vacances et hier je suis rentrée tout droit de Normandie. C'est pas que j'étais en vacances en Normandie, mais après mes vacances dans le sud de la France, on est monté directement en Normandie puisque j'avais la rencontre de lignée chez ma marraine. Donc on était entre démonstratrices de l'équipe des créatives. On était une quarantaine je crois, ou peut-être même un peu plus. Et c'était une super journée. Je vous en dirai un peu plus dans les jours qui viennent parce que c'était vraiment formidable. Ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas pu se rencontrer et ça fait vraiment du bien de pouvoir revoir les copines, de pouvoir scraper, découvrir de nouveaux projets. Bref, vous l'aurez compris, je rentre avec la tête pleine d'idées et en pleine forme après 2 semaines de vacances. Alors, qui est avec nous? Bonjour Christiane, coucou Joël. Oui, moi aussi, je suis contente de vous retrouver. Bonjour Muriel, bonjour Nadine, Sandrine, Laetitia, coucou Edith. Oui, je vais super bien, merci. Bonjour Muriel, bonjour Edith, Sylvie, Patricia. Déjà 15 jours, bah oui Béatrice, déjà 15 jours que j'étais partie, peut-être même un peu plus. Bonjour Magali, première fois que je te vois en direct, je vois toujours tes tutos en replay et j'adore tes créations. Merci Michel, et bah écoute, je suis contente que tu puisses être aujourd'hui avec nous en live. Coucou Sylvie, bonjour Oran, bonjour Claude. Eh bien écoutez, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui, ça me manquait, je dois dire, les vacances m'ont fait beaucoup de bien, j'étais contente de passer ce temps avec ma famille, mais les lives, ça me manquait et j'ai beaucoup pensé à vous. J'espère que vous avez pu voir les petits tutos, enfin le tuto que je vous ai fait en 2 parties sur YouTube et pour faire un rangement pour votre coin scrap et j'espère que vous avez pu le réaliser et que ça vous a beaucoup plu. Dites-moi tiens si vous l'avez réalisé ou pas. Ah bah bonjour Corinne, et bah écoute, bienvenue à toi sur les lives. J'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires et je réponds en direct ou alors plus tard si des fois je loupe les questions, ça m'arrive. Bonjour de la Suisse Laurence, premier live pour toi aussi. Et ben écoute, bienvenue aussi à toi Laurence. Bonjour Mireille, bonjour Valérie, c'est ça. Merci Valérie. Parce qu'après ces jours de vacances, j'avais oublié quel était ton prénom. J'avoue, je plaide coupable. Tu l'as fait Sylvie, super. Bon, j'espère que ça vous a beaucoup plu. Aujourd'hui, alors je vous ai dit, on était à la rencontre de lignées. Le principe, alors déjà il y a les swaps, donc on fait des petites créations qu'on s'échange. Donc ça, j'aurai aussi le plaisir de vous les montrer un petit peu plus tard dans la semaine. Et on fait aussi, donc on est assis à une table. Alors normalement c'est une table de 6, je crois, ou 5, je ne sais plus. Et là, bah, il manquait une personne à notre table, donc on était 4 en fait. Et en fait, chacune des personnes qui sont assises à la table, on passe la journée tout ensemble. Et chacune des personnes qui sont assises à cette table propose un projet aux copines de la table. Donc j'avais gardé le projet secret, c'est pour ça que je ne vous ai pas publié l'article vendredi, puisque je voulais tenir le secret jusque dimanche pour les copines qui seraient à ma table. Donc voilà, je vous ai dévoilé le projet seulement ce matin et j'espère que ça va vous plaire. Donc il n'y aura pas de vote aujourd'hui puisque vous comprendrez qu'en rentrant hier soir de vacances j'avais pas mal de choses à ranger, les valises etc, donc j'ai pas pu tout préparer. J'ai décidé donc de ne pas faire de vote sur les papiers qu'on allait utiliser aujourd'hui, mais on va le faire exactement de la même façon que ce que je l'ai proposé ce week-end. Coucou Odile, coucou Christine, comment tu vas Christine? Ça me fait plaisir de vous voir. Muriel, tu l'as fait aussi, l'organisateur, super. Joël, tu l'as pas fait parce que tu n'es toujours pas à la maison, mais oui, je sais que tu es en vacances et profite à fond de tes vacances. Tu pourras le reprendre tout à fait tranquillement plus tard. Donc le projet que j'ai proposé donc de réaliser ce week-end, c'était une idée
de Brigitte, une de mes filleules, puisqu'on avait fait un échange de swap au mois de juin et elle nous avait envoyé un très très joli swap que je vous montrerai juste tout à l'heure quand j'aurai retourné la caméra, et je l'ai fait dans des dimensions légèrement différentes et avec une déco différente. Le projet qu'on fait en rencontre de lignée, c'est un projet qui doit être fait en environ 30 minutes. Donc vous allez voir, c'est assez rapide à faire, c'est très facile et en suivant bien les instructions, vous allez y arriver sans aucun problème. Et vous savez, comme toujours, vous retrouverez dans l'après-midi l'article sur mon blog avec le schéma et toutes les dimensions, ainsi que le replay du live et le matériel que j'ai utilisé. Donc je vous montre le projet, le voilà. Donc c'est, alors je sais pas comment on peut appeler ça en fait, c'est un petit projet. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, regardez, il y a une jolie enveloppe qui va être coincée à l'intérieur, et dans cette enveloppe on pourra mettre ce que l'on souhaite. Ça peut être un petit chèque pour faire un cadeau, ça peut être des petits sous, ça peut être aussi des découpes pour offrir à une copine qui ferait du scrap, ça peut être aussi une carte cadeau. Enfin vous voyez que ce projet il va pouvoir s'utiliser pour plein d'occasions différentes. Alors là vous le voyez quand il est ouvert comme ça, mais quand il est ouvert à plat, regardez ce que ça donne. Donc là, j'ai enlevé l'enveloppe de son support central. Et donc, vous voyez qu'on a deux cartes, enfin deux emplacements. Alors là, moi, j'ai mis des tampons, mais on peut aussi laisser un espace blanc pour pouvoir écrire un petit mot à la personne qui recevra ce petit projet. Enveloppe surprise, exactement. Moi, je l'ai appelé comment? Enveloppe joliment emballée, puisque effectivement, l'enveloppe se cache à l'intérieur. Là, je vous ai mis le tampon d'un peu plus près. Alors, vous remarquerez que en fait, euh, sur la première étiquette, c'est marqué "Tu es juste incroyable", et à l'intérieur, c'est précisé "Merci pour tout ce que tu es et pour toutes tes délicates attentions". Et je l'ai fait en pensant à ma marraine Sonia, ma marraine Stampin' Up, et qui est juste formidable. J'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir rencontrée il y a un peu plus de 3 ans, et c'est une personne vraiment en or, je l'adore. Ça me plaît pour tous mes petits-neveux, pour leurs petits chèques. Et oui, c'est une très bonne idée, Joël. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. On va attaquer, mais j'ai deux, trois petites choses à vous rappeler juste avant de démarrer. Donc vous vous souvenez qu'il y a la sortie du catalogue juillet-décembre 2021 et la brochure Celebration, puisque cette année nous avons droit à 2 périodes Celebration. On a déjà eu janvier, février, et on remet ça en août et septembre avec une nouvelle période Celebration pour notre plus grand plaisir, avec des cadeaux à choisir dans la brochure à partir de 60 € de commande, ou plutôt par tranche de 60 € de commande, puisque c'est totalement illimité. Il y a aussi des avantages quand on accueille un atelier, et il y a aussi des avantages lorsque l'on souhaite devenir démonstratrice. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Vous pouvez m'envoyer un petit message ou m'appeler sans aucun problème. Et à l'occasion de la sortie de ce mini catalogue, je vous propose des portes ouvertes qui seront virtuelles les 22 et 21 et 22 août, et qui se dérouleront donc sur le groupe privé Portes ouvertes virtuelles Hello Stamp. N'hésitez pas à chercher le groupe et à demander à rejoindre le groupe en répondant donc aux questions. J'insiste, répondez bien aux questions pour que je puisse valider votre entrée sur le groupe. Ah, ben pas de souci, Christelle, tu pourras reprendre la suite en replay. Autre précision, vous vous souvenez, on est toujours en juillet encore pour quelques jours, et vous savez qu'en juillet, donc jusqu'au 2 août, Stampin' Up vous propose une sélection de papier design à moins 15%. Donc là, voilà la sélection. Il y en a 9, et vous pouvez donc les avoir avec un prix tout doux, puisqu'ils sont à 11,90 au lieu de 14 €. Et pour élégance naturelle, alors comme il y a beaucoup plus de feuilles, ce n'est pas le même prix. On vous les propose à moins 15% au lieu de 25. Alors j'ai plus le prix en tête.
non, 21,25, voilà, pardon, c'est écrit en tout petit sur mon écran, 21,25 € au lieu de 25 euros. C'est le moment d'en profiter. Faites le plein puisque les papiers à motifs, on les utilise quand même énormément dans nos projets. Et là, c'est vraiment le moment de remplir vos stocks de papier à motifs. Voilà, vous êtes déjà nombreuses à en avoir profité, mais il vous reste encore quelques jours puisque c'est jusqu'au 2 août, donc jusqu'à la semaine prochaine. Alors que vous passiez sur ma boutique en ligne ou que vous passiez directement par moi, la promotion s'applique bien sûr, peu importe le système de commande. Peut-on faire partie du groupe en tant que démo? Non, désolée Corinne, j'ai vraiment le groupe pour les portes ouvertes, je l'ai vraiment dédié pour mes clientes et les personnes qui n'ont pas de démonstratrice et qui souhaiteraient donc découvrir les produits Stampin' Up. Voilà, c'est vraiment l'exception. La page est ouverte à tout le monde. Les groupes sont ouverts ne sont pas ouverts aux autres démonstratrices. Donc voilà. Alors, on va démarrer notre projet. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, alors j'ai oublié de me présenter en début de live, je vous ai dit, c'est la reprise après les vacances. Donc, j'oublie quelques petites choses. Donc, l'adresse du blog, vous l'avez ici, donc www.hellostamp.com. Et vous retrouverez aussi le tuto sur YouTube. Et là, vous avez donc, comme je vous l'ai dit, mon mail et mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez passer une commande ou recevoir un catalogue. Ça sera avec grand plaisir. Hop. Alors, je vais basculer sur le plan de travail et on va pouvoir scraper ensemble. Hop. Voilà. Alors, je vous ai dit que je voulais vous montrer. Donc, c'était Brigitte, ma filleule, qui est à Cagnes-sur-Mer. Et du coup, comme j'étais en vacances à Nice, enfin, à côté à Villeneuve-Loubet, on a passé une journée ensemble. C'était vraiment très, très chouette. Donc, voilà le projet qu'elle nous avait proposé lors du swap que l'on avait fait en juin. Alors, le voici. Hop. Alors, elle avait rajouté une petite anse ici, comme ça, avec un demi-rond ajouré. Voici donc le projet qu'elle nous proposait, qui était vraiment très grand, avec une enveloppe ici et plein de jolies découpes à l'intérieur. Voilà le projet de Brigitte, qui a beaucoup plu. Et ici, voici le mien. Donc, vous voyez, il est plus petit, donc on peut vraiment l'adapter et le faire dans une taille complètement différente. Donc là, c'est ce que je vous disais, tu es juste incroyable. Et quand on l'ouvre, on a ici, alors ça se décolle un petit peu parce qu'il a été beaucoup manipulé, on a une petite enveloppe ici. Et vous voyez, ici, j'ai fait donc 2 espaces avec des tampons. Merci pour tout ce que tu es et pour tes délicates attentions. Je ne sais pas si vous voyez ici, oui, je pense que vous le voyez à la caméra, j'ai fait des petites taches pour habiller un petit peu ce papier blanc. Et je vais bien sûr vous montrer comment réaliser tout ça. Ah ben, je suis contente que ça vous plaise. Alors, je vous avais noté ce matin dans les dimensions de ce qu'il fallait prévoir. Donc là, moi, je vais travailler avec du papier épinette enivrante et la collection de papier pétales de pensée que j'aime beaucoup. Et donc, cette couleur de papier est assortie au papier que je vais utiliser ici. C'est exactement la même couleur, ainsi que le ruban et la couleur d'encre, puisque vous savez, chez Stampin' Up, tout est coordonné. Donc, c'est vraiment très, très chouette. On est parti? Allez. Donc, ce morceau-là mesure 26,8, oui c'est ça. Ouais, 26,8, 27, je ne sais plus exactement la mesure, mais c'est à peu près ça, vous allez voir, ça ne sera pas trop gênant. Par 10,5, ce qui fait que dans une feuille à 4, vous pouvez donc en faire 2. On va faire des plis, vous allez voir, on va faire plusieurs plis, et c'est tout ce qu'il y aura à faire, en fait. Alors, on va faire un premier pli à 8,5. Hop. Ensuite, 8,5, on va faire un pli à 1,5 cm plus loin, donc 8,5, 10 cm. Ensuite, 11 cm. 12 cm. Si vous faites en même temps que moi, n'hésitez pas à me faire répéter les dimensions. Je vous les redirai sans problème. Et ensuite, 13,5 ici. Bonjour Martine. Et ensuite, 22 cm. Donc, je vous redonne les dimensions des plis. 8,5,
10, 11, 12, 13 et demi et 22. Donc bien entendu, vous retrouverez le plan. Hein. Regardez, je vous ai fait le plan. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Vous retrouverez ce plan ici avec toutes les dimensions sur le blog. Vous pourrez l'imprimer, le sauvegarder, faire comme vous voulez. Alors attendez, hop, on va faire comme ça. Voilà. Coucou Nadège. Hop, je vous remets sur le plan de travail. Donc ensuite, on va marquer nos plis. Donc pour ça, j'utilise le plioir en os. Et on va plier en accordéon sur toute cette partie-là, là où il y a tous les plis ici. On va plier donc un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc une fois comme ça. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et on alterne les plis. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dites-moi. Alors la collection de papier Pétales de pensée fait partie des papiers qui sont en promo. J'adore cette collection vraiment. Et j'adore vraiment plus particulièrement le papier que je vais utiliser aujourd'hui de cette collection. C'est vraiment mon préféré. Donc regardez, on doit avoir ceci, d'accord? Donc ici, le premier revient vers l'intérieur. Donc celui-ci, il va se plier comme ça, vous voyez, pour fermer. Comme ceci. Très clair, super. Donc regardez, vous voyez, la structure est quasiment terminée. Donc ici, on a ces deux petits morceaux de 1 cm qu'on va venir donc juste fermer de chaque côté pour pouvoir accueillir ensuite l'enveloppe que l'on va faire. Vous voyez, ça doit donner ça en fait. D'accord? Alors ici, parce que j'aime bien, je vais venir arrondir les deux angles donc de la petite partie, pas en bas, sur la grande. Donc la petite partie ici qui mesure 5 cm, je crois que c'est ça, 5 cm. Oui, la partie qui mesure ici 5 cm, c'est la partie du haut, qui vient refermer comme ça. Donc c'est sur la partie du haut ici que je vais venir donc arrondir les angles. Alors attendez, j'ai mis ma perforatrice un petit peu loin. Voilà. Donc je vais utiliser cette perforatrice trio qui est vraiment super. Alors elle va nous faire deux angles ici. Donc un arrondi et l'autre avec une petite fleur ajourée. Et ici on a un petit ovale que l'on peut utiliser pour faire par exemple passer un ruban ou autre. Là je vais utiliser donc l'angle arrondi. Donc ici vous avez des petits taquets de chaque côté. Donc il suffit de bien caler le papier de chaque côté sur le taquet. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas appuyer ici dans le coin, mais plutôt au milieu. C'est plus facile et surtout, ça n'abîme pas votre perforatrice. Coucou Marie-Dominique, comment tu vas? Tu es toujours en vacances? Alors, hop. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai juste arrondi mes deux angles. Je trouve ça plus sympa et ça s'abîme moins aussi dans le temps. Voilà. Ensuite, ici, donc on a notre petit creux avec les deux côtés de 1 cm. Et bien, je vais venir tout simplement mettre du double face et je vais le mettre que sur une partie à 1 cm dans ce sens-là en fait. Donc je vous montre, on va mettre un petit morceau. Ah, alors j'ai pas nettoyé mes ciseaux en rentrant. Hop, voilà, enlever les petits morceaux de double face qui restent de ce week-end. Donc je ne le mets pas sur les deux parties, je le mets vraiment, hop, je vais replier celle-ci, vraiment que sur un morceau comme ça. Et bah profite bien Marie-Dominique. Hop. Et de l'autre côté. Est-ce qu'il y en a qui font en même temps que moi? Vous m'avez pas dit, enfin vous m'avez pas dit en même temps, j'ai pas posé la question au début du live.
Voilà, vous voyez, donc vraiment sur la partie centrale, je mets donc 2 petits morceaux de double face de chaque côté. Oui, c'est ça, Christelle. En plus, ça apporte un petit côté, un petit plus, je trouve, à la création avec les angles arrondis. Hop là. Ah, c'est flou. C'est étonnant. Moi, ça a l'air d'être correct chez moi. Ah, Laurence, tu fais en même temps que moi. Super. N'hésite pas à dire si tu bloques quelque part ou si je vais trop vite à un moment donné. N'hésite surtout pas à me le dire. Hop. Et voyez, bah ensuite, je vais replier tout simplement cette partie-là. Hop. Et là, je vais bien appuyer avec mon plioir pour que ça prenne correctement. Donc le secret de cette création aussi, c'est de bien marquer les plis. Hein. Tout oui, Joël. Voilà. Donc, voyez, maintenant, la création, la structure de notre support pour l'enveloppe est prête en fait. Hein. Vous voyez, ensuite, on va venir la fermer comme ça. Et là, tout est prêt. Elle tiendra comme ça debout. Sandrine aussi, super. Eh ben, j'ai hâte de voir vos projets terminés. Alors, avant de venir faire toute la déco, etc., on va venir faire l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, je vous avais dit de préparer un morceau de papier design qui mesurait donc 12 cm par 12 cm. Donc, on va créer l'enveloppe, vous allez voir, juste avec le massicot. Oui, je sais, Christiane, mais je ne peux pas faire grand-chose en fait. Coucou Corinne, comment tu vas? Alors Corinne fait partie de mes filleules que j'ai pu rencontrer pour la première fois ce week-end en vrai, puisque je la connaissais bien sûr en virtuel. Et c'était vraiment un vrai bonheur partagé ce week-end entre copines. Alors, sur ce morceau de 12 cm par 12 cm, on va venir noter le milieu de chaque côté. Donc, on fait un petit repère au crayon de papier à 6 cm des quatre côtés. Alors, moi je veux le faire de l'autre côté en fait. Je veux mon enveloppe avec les carreaux. Alors hop, je recommence. En plus, je pense que je verrai bien mieux. Hop. Donc sur les quatre faces, on marque bien le milieu à 6 cm. Hop là, voilà. Alors bien sûr, là, je vous montre pour faire une petite enveloppe. Et cette technique-là, vous allez pouvoir l'adapter à toute taille d'enveloppe en partant d'un carré, peu importe la mesure en fait. Là, je vous ai dit 12 par 12 parce qu'il fallait que ça rentre dans notre projet, mais vous allez voir que vous allez pouvoir l'utiliser vraiment à toutes les tailles. Coucou Céline, t'as des idées plein la tête Corinne? Ben oui, je ne suis pas étonnée. Hein. À chaque fois, c'est pareil, quand on va en rencontre lignée, on rentre avec plein d'idées. Alors ensuite, avec le massicot, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un repère donc de chaque côté, donc ici, comme ça, et on va donc tracer nos plis. Et on va le faire que sur 3 côtés. Le 4e, on le laisse. Hop. Donc, vous voyez, et à chaque fois, je tourne comme ça. Donc, on met tout simplement les repères en face de la ligne de pli. Voilà. Donc, vous devez avoir ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, je crois qu'on voit bien. Donc, un pli ici, un pli ici, un pli ici. Et pas de pli ici. Hein, on en fait vraiment que 3. Donc, ensuite, on va venir marquer les 3 plis que l'on vient de faire. Hop.
Voilà. Donc, on obtient ceci. On va déplier celui du bas. Donc, on en garde deux qui sont pliés en face à face. D'accord? Et donc, ici, j'ai le pli qui est marqué. Ici, je n'ai pas de pli. Là où il n'y a pas de pli, je vais rejoindre la pointe ici. Je vais venir la poser sur la ligne de pli. Comme ça. Je fais en sorte que de chaque côté, ce soit bien droit. Et ensuite, je viens marquer donc avec mon plioir. Je vais venir marquer correctement ce pli. Voilà. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on marque 3 côtés. Donc, on a marqué ces 3 côtés-là. Celui du bas, on ne l'a pas marqué. On en referme 2. Et là, on emmène le coin, sur le pli. Et on note notre pli ici. Et vous voyez que notre enveloppe est presque terminée. On va ensuite marquer ce pli ici. Alors, pour marquer ce pli, regardez ce que je fais. Je prends ma règle et je l'emmène, vous voyez, attendez, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Vous voyez, je la mets vraiment ici à l'angle là et à l'angle ici. D'accord? Et c'est ma règle qui va me servir de guide pour le pli. Je fais comme ça. Je remonte le petit triangle comme ça. Et ici, avec mon plioir, je vais venir faire ça. Et ensuite, je le mets vers l'intérieur. Hop, regardez. Vous voyez, l'enveloppe commence vraiment à prendre forme. Alors, je déplie tout. Je vais venir coller. Alors, je déplie totalement mon enveloppe. Ici, vous voyez, on a un petit triangle qui s'est formé grâce au pli. Donc, on va commencer par ça. On va commencer par mettre de la colle ici, sur les deux petits triangles. Et on va, fermer comme ça. Voilà. Ça s'est collé ici. Et ensuite, on va venir coller cette partie-là. Donc là, je vais venir mettre de la colle, regardez, sur cette partie ici. Donc jusqu'au pli là, de là à là, je mets de la colle comme ça. Et je vais mettre de la colle ici aussi, en montant. Et puis je peux en mettre là si je veux. Hop. Et ici. Et là, je vais vous montrer. Hein. Vous voyez. Donc j'ai mis de la colle ici, donc jusqu'au croisement ici, hein, jusque là, de la colle comme ça, de la colle là, et ensuite ici le long. D'accord? Et ensuite on peut refermer. Donc voilà ce que l'on obtient. Alors là, je ne vais pas m'enquiquiner à mettre de la colle. Regardez, je vais juste tirer un peu sur mon enveloppe et je vais venir le glisser à l'intérieur. Alors attendez, il faut juste que, je fasse prendre ma colle, ça sera mieux. Vous voyez, hop, j'ai plus qu'à rabattre la petite pointe vers l'intérieur et mon enveloppe est faite. Facile, non? Et la petite enveloppe viendra tout à l'heure se glisser ici au centre. Alors, il faut écarter un petit peu, voilà. Comme ceci. Vous voyez, donc il ne nous reste plus qu'à faire la décoration. Alors, je vais l'enlever pour le moment. Alors, pour la décoration et la fermeture, alors on va déjà commencer par coller tout d'abord nos éléments. Explication très claire. Ah, super Sandrine. Alors, je vais prendre deux petits aimants. Hop. Merci Christelle. Elle est vraiment toute simple à faire et vous voyez, il ne faut pas de matériel. Pas besoin de quoi que ce soit pour faire cette jolie enveloppe. Et comme je vous ai dit, vous pouvez la faire à toutes les tailles. Sur le projet de Brigitte, elle était beaucoup plus grande. Alors, je pense qu'elle était partie sur une feuille qui mesurait 15 par 15, si je ne me trompe pas. Mais regardez. Alors, elle avait juste arrondi l'angle ici. Bah tiens, on pourrait le faire. Hein. Je peux parfaitement arrondir cet angle ici. Je ne l'avais pas fait sur mon projet initial, mais regardez.
on peut arrondir l'angle. Et vous voyez, ça nous fait une enveloppe avec ici la pointe qui est arrondie. Vous voyez, c'est sympa, hein? Et donc voilà, ça c'était l'enveloppe qui était plus grande avec une feuille, a priori je pense, de 15 par 15 au départ. Donc ça sera toujours la même technique, peu importe la taille du carré que vous prendrez au départ. Alors, pour mes aimants. Alors, moi les aimants, Joël, je les commande sur Amazon. C'est des aimants qui mesurent 8 mm et qui font 1 mm d'épaisseur, mais on en trouve un petit peu partout. Alors principalement sur le net. J'avoue qu'en magasin de loisirs créatifs, j'ai beaucoup de mal à en trouver, mais sur le net, on en trouve assez facilement. Exactement, Christiane, tu pars avec un papier carré pour l'enveloppe et ça fonctionnera à tous les coups. Alors moi, mes aimants, je les colle avec les mini points de colle. Je trouve ça tellement pratique. Donc, vous savez, les mini points de colle, c'est des petits points comme ça qui sont très souples. Je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra, mais ils sont là sur un petit rouleau. Hop, je viens tout simplement appuyer mon point de colle, mon aimant sur le point de colle. Là, je vais le mettre donc sur l'extérieur de la fermeture. Alors, je vais peut-être pas commencer par ça. Si. Alors, attendez, hop, je le mets comme ça. Donc sur l'extérieur de la fermeture. Et pour être sûr, parce que vous savez que les aimants, ils ont un pôle négatif, un pôle positif. Et du coup, ça s'attire. Donc là, ce que je fais, donc il est collé ici, regardez, hop, je le laisse tomber. Et je vais venir ensuite positionner le point de colle. Et je viendrai le positionner de l'autre côté. Regardez. Ça, c'est une petite astuce pour ne pas vous retrouver avec des aimants qui se repoussent au lieu de faire en sorte qu'ils s'attirent. Donc là, j'appuie tout comme ça. Hop là. Et maintenant, quand j'ouvre, il est positionné ici. Ce qui fait que maintenant, ça va pouvoir fermer et tenir fermé comme ça. C'est chouette, non? Voilà, maintenant on va venir décorer. Alors, pour décorer, j'ai pris des petits morceaux de papier à motif. Ça, c'est mon papier blanc qu'on viendra tamponner après. Hop, hop. Voilà, c'est les trois là que je veux pour l'instant. Alors, le tout premier, ça va être celui qui va venir ici, le petit. Je vais venir donc arrondir les angles aussi. Faire très attention d'arrondir les angles, si vous avez un papier à motif avec un sens, sur le bas de votre papier. D'accord? Et non pas sur le haut, sinon les angles arrondis vont se retrouver ici. Et oui, l'astuce pour les aimants, c'est vrai que c'est plutôt sympa parce que je me suis retrouvée, vous vous en doutez bien, quelques fois avec des aimants qui étaient mal positionnés. Et donc maintenant, je fais toujours comme ça pour être sûr qu'ils soient bien positionnés. Alors, je vais ouvrir. Hop. Là, je vais mettre de la colle. Et hop. Je mets un petit peu de colle sur mon aimant et autour de l'aimant. Et je viens positionner mon papier. Alors, ce morceau, j'ai oublié de vous dire, il mesure 4,5 par 10 cm. Hop. Voilà. Là, je vais venir appuyer un petit peu avec le plioir pour que ça prenne bien autour de l'aimant. Voilà. Comme ça, il est caché, on ne le voit pas. Donc ici, ça sera l'intérieur avec mes messages. Et là où il y a l'aimant, je vais recoller un autre morceau. Cette fois-ci, comme ceci. Vous le trouvez comment, vous, ce papier pétale de pensée? Parce que moi, je suis tombée raide dingue. Je le trouve vraiment super joli. Et tout particulièrement celui-ci, que je trouvais très chargé au début, mais finalement, c'est celui que je préfère. Je l'adore. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Hop là. Je vais en mettre un à l'arrière. Alors là, on va faire attention puisque notre projet va être debout comme ça. Et on veut que notre papier soit dans le bon sens.
Mais regardez, c'est là qu'il faut faire très attention parce que, hop, quand je déplie, en fait, il est à l'envers des deux autres. D'accord? Hop là. Alors, vous voyez, ce projet, on va vraiment pouvoir l'adapter à tout plein d'occasions. Quelqu'un qui a réussi un diplôme, un anniversaire, une fête, enfin, peu importe. Même pour Noël, quand on offre peut-être des sous aux enfants ou même aux grands enfants, hein, peu importe, ou même une carte cadeau, pourquoi pas, pour se faire plaisir dans un magasin. Hop, et regardez notre projet, il n'y a plus qu'à le décorer maintenant. Alors, on va venir tamponner un petit peu la partie que je préfère. Alors, vous savez, pour habiller un petit peu ces grands papiers blancs, eh ben, j'avais des petites chutes et du coup, je me suis dit, je vais en mettre une comme ça et une comme ça. Donc, mes petites chutes faisaient 2 cm. Bien sûr, si vous avez des petites chutes qui font 2,2 ou 2,3, ne les recoupez pas, hein, gardez-les comme ça. Mais voyez, avec les petites chutes, on peut venir faire des petits rappels à l'intérieur de nos cartes, juste comme ça. Donc les petites chutes, ça sert toujours. Et j'en ai collé une à droite et une à gauche. Hop. Christelle, tu adores les papiers, surtout les couleurs. Les couleurs sont vraiment super belles, c'est vrai. Alors moi, ce épinette enivrante, là, quand je l'ai vu la toute première fois, je me suis dit, ouh, il est très foncé. Moi, j'aime bien les couleurs un peu flashy. Et au final, eh ben, c'est la couleur que j'utilise le plus dans les 5 nouvelles Incolor qui sont arrivées au mois de mai. C'est celle que j'utilise vraiment le plus. Alors, je vais venir tamponner mes messages. Donc là, j'ai découpé une petite étiquette qui est dans les découpes. Alors, je ne sais plus comment elles s'appellent ces découpes-là. Je vais vous dire où est-ce que je l'ai trouvée parce que je l'adore. Alors, il faut juste que je retrouve. Alors, attendez, je sais. C'est pas là. C'est celle-ci. Voilà. C'est dans les contours festonnés qui sont dans le lot couleurs et contours. Ici, donc il y a plein d'étiquettes festonnées, des grandes. Il y a des fleurs pour découper les fleurs du tampon qui est assorti. Mais là, j'ai utilisé vraiment cette petite étiquette. Regardez comme elle est jolie avec le feston et les petits trous dans chaque petit feston. C'est très très joli, j'aime beaucoup ce petit détail. Et comme je vous ai dit que tout était coordonné, et bien sûr, on va utiliser la couleur épinette enivrante et sous l'écume qui font partie de ce papier-là, puisque le vert foncé qu'on a ici, c'est épinette enivrante, et le vert très clair qu'on a là, c'est sous l'écume. Donc exactement les couleurs qui sont assorties et coordonnées. Alors, les messages, on va faire les mêmes, tiens. Alors, tu es juste incroyable, c'est dans le set couleurs et contours. Tu es juste incroyable. Il est ici, hop. Donc là, je vais le tamponner en épinette enivrante. Alors, quelle page, Christiane, je vais te dire ça. C'était à la page 158, tu le retrouves. Ah, ou 98, oui. Il y est plusieurs fois, effectivement. Alors là, je suis avec des tampons en résine, donc je prends mon petit Stampin' Pierce. Regardez cette écriture comme elle est super jolie. Elle est très fine. C'est chouette, hein? Oh, j'adore quand il y a 2 polices d'écriture comme ça différentes. Je trouve ça super joli. Alors, hop. Oh, ben, je vais le laisser ouvert parce que je vais faire d'autres tampons. Ensuite, merci pour tout ce que tu es. Hop, il est ici. Et l'autre est pour tes délicates attentions. Ça doit être celui-là? Non.
Celui-là. Ça, c'est trop petit. Pas de souci, Eliane, bon après-midi. Hop, je reprends mon encreur. Merci pour tout ce que tu es. Hop là. Donc ça, les 2 tampons que je viens de prendre, c'est dans Année de rêve. Alors, je trouve qu'il correspond à plein d'occasions, puisqu'ici on a la fête des pères par exemple. Je te souhaite la plus belle des années. Ça peut être tant pour un anniversaire que pour les vœux de la nouvelle année. C'est gagné, hip hip hip, hurrah, salut. Je trouve que les messages sont vraiment assez variés. Ils ne correspondent pas que pour un anniversaire. Ça peut aller à plein d'autres occasions. Merci pour tout ce que tu es. Et ici, alors je nettoie mon tampon. Hop. Et pour toutes tes délicates attentions. Voilà. Et on va apporter un tout petit peu de texture à tout ça. Et pour cela, je reprends le set de tampons couleur et contour. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et je vais prendre donc ce tampon-là, qui est un tampon avec des petites taches. Et on va le faire très discrètement avec la couleur sous l'écume, qui est un vert très clair. Hop. Et je vais en faire un ici, un par là. Vous voyez, juste 2 petits tampons. Et ici, on va le faire à l'inverse, comme ça. Et comme ça. Regardez. Je trouve que ça habille un petit peu, sans en faire de trop. Et il n'en reste plus qu'à coller tout ça. Alors, il ne faut juste pas se tromper. Celle-ci va là et celle-ci va là. Pour que le message soit complet et dans le bon sens. C'est toujours mieux. Hop, on va le centrer. Je trouvais que c'était sympa aussi d'avoir, ça change un petit peu, d'avoir une carte avec tous les messages qui sont tamponnés. Donc vous voyez, j'ai pris dans 2 collections, dans plusieurs collections, dans 2 sets de tampons différents, pardon, pour avoir un message complet qui sont plutôt pas mal assortis. Voilà. Et sur le devant, mon étiquette, je vais venir la coller avec des stampings dimensionnelles. Oh là là, ça a traîné dans mon sac, du coup j'ai plein de petits fils de couture. Hop. Voilà. Pour donner un tout petit peu de dimension. Donc là je vais en mettre 3. Et je vais les coller plutôt sur le haut de mon étiquette pour pouvoir la laisser un tout petit peu dépasser en fait sur l'ouverture. Vous allez voir, je ne vais pas la centrer sur le petit pan qui vient fermer. Je vais la laisser légèrement dépasser. Coucou Hello, comment tu vas? Tu m'as manqué ce week-end. Hein. Vous voyez, je ne vais pas la centrer ici. Je vais la faire dépasser par là en fait. Hein. Un tout petit peu. Hop. Comme ça. Vous voyez? Quand on l'ouvre, du coup, on la voit dépasser de l'autre côté. Et il nous manque un petit nœud. Donc là, je vais vous montrer comment faire un nœud. Alors là, j'ai un petit outil comme ça que ma copine Sandra m'avait offert avec qu'elle a réalisé avec une imprimante 3D. Mais bien entendu, vous pouvez faire, en fait, c'est ce qu'on appelle les nœuds à la fourchette. Alors, j'avais une fourchette avant dans mon atelier. Ah oui, voilà. Donc, vous voyez, les fourchettes, il faut faire ça avec des fourchettes qui ont 4 dents. Et on imagine qu'ici, il y a 2 dents et ici 2 dents. Donc, si vous avez une fourchette, vous allez pouvoir refaire la même chose. Je pense que je vous ferai une vidéo astuce, peut-être pour vendredi même, pour vous montrer comment réaliser les nœuds avec une fourchette ou avec ce petit outil-là.
Oh bah oui, j'imagine, ma pauvre. C'était bien. Enfin, je voudrais pas non plus en rajouter une couche, hein. Mais bon, la prochaine fois. Alors, pour faire les nœuds à la fourchette. Alors moi, je les laisse sur le rouleau. Et donc, je passe comme ça. Donc, à droite, le rouleau. À gauche, le morceau qui est coupé. Je passe devant. Ensuite, je viens le chercher derrière. Ici, je vais passer le brin dans le trou qui est en dessous, au milieu. Donc sur la fourchette, ça sera entre les dents du milieu. Bien entendu, vous savez, je galère toujours avec les nœuds. Et celui-ci ne fait pas exception, hein. Mais je vais y arriver. Ensuite, une fois qu'il est passé derrière, je le remonte et je le repasse entre les dents. D'accord? Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Vous voyez, j'ai ce morceau ici. D'accord? Donc là, je repasse entre mes dents. Je ne viens pas le passer comme ça. Si je le passe par au-dessus, ça ne fonctionnera pas. Je passe par-dessus et ensuite, je viens le glisser. Hop, ici. Comme ça. Et il faut qu'il ressorte sur la gauche. C'est-à-dire que s'il ressort ici, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'il ressorte de l'autre côté, ici. Comme ça. D'accord? Et ensuite, je vais venir tirer. Hop. Et je vais faire un mouvement comme ça, de haut en bas, pour venir tout serrer. Hop. Ici, il va me rester juste à couper. Hop. Et de l'autre côté. Alors, je vais pousser ça. Et regardez, il me reste ensuite, je vais juste le glisser et le sortir ici. Et regardez le joli nœud que ça fait. Alors, on a je vais vous montrer parce que souvent on fait les nœuds avec les oreilles de lapin, c'est-à-dire comme ça, en faisant donc 2 petites oreilles de lapin. Et ensuite on vient les nouer ensemble. Mais je vais vous montrer la différence. Regardez. Là on a les nœuds le nœud oreille de lapin et de l'autre côté le nœud à la fourchette. Vous voyez la différence, c'est que le nœud à la fourchette, on a des boucles qui sont plates et le nœud oreille de lapin, elles sont plutôt en l'air comme ça, comme des oreilles de lapin en fait. Donc ça nous fait 2 nœuds totalement différents. Hop là. Coucou Daniel, oh je suis contente de te retrouver aussi. Comment tu vas? Et mon nœud, je vais venir tout simplement le coller avec un petit point de colle. Alors ça pour moi c'est vraiment les indispensables, hein, les points de colle. Je m'en sers tout le temps, partout. Je trouve ça tellement pratique. Hop. Et je vais venir le coller par ici. Et voilà. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, ma petite enveloppe est par ici. Dedans, je vais pouvoir glisser des petites choses ou une carte cadeau. Et je vais venir donc juste le glisser ici, dans la petite fente que l'on a créée tout à l'heure sur notre projet. Donc on n'est pas obligé de faire en sorte que l'enveloppe ferme. Si on veut, on peut coller, hein, si on veut vraiment fermer. Mais une fois que tout le projet est fermé, en fait, l'enveloppe tient fermée. Il n'y a pas, vous voyez, elle reste fermée comme ça. Il n'y a pas de risque que ça s'échappe. Et on pourrait même mettre ça sur une petite table, en fait. Hein. Regardez. Ça pourrait être très joli aussi. Et voilà. Plutôt sympa, hein? Et alors, la surprise quand vous l'ouvrez avec le message et la petite enveloppe avec le petit cadeau caché à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup ce projet. Donc, merci Brigitte. Je crois que tu n'es pas là aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir proposé ce projet en swap. Et donc, c'est le projet que j'ai proposé à la rencontre lignée
aux copines qui étaient à ma table et elles ont beaucoup aimé. Donc c'était évident que je vous le propose aujourd'hui en live pour la reprise. Joli beau projet en replay pour moi, ça va bien, merci. Ah, super Daniel. Mais oui, tu pourras le refaire en replay sans problème. Papy m'en fait un gros carton de plusieurs dimensions. C'est rigolo ça. Tu l'as mis au boulot, Joël? Bon, ça vous plaît, super. Allez, je vous reprends en face. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour nos moments là. Alors attendez, je me remets un petit peu en face. Je roule avec ma chaise. Pour nos moments scrap. Parce que on avait un super temps dans le midi, il faisait super beau, on a bien profité et on est rentré avec la pluie et le temps gris. Donc j'avais envie de rentrer pour vous retrouver, pas spécialement pour le temps en fait, hein. Mais voilà, heureusement qu'on a ce moment entre nous et qu'on a le scrap pour nous occuper avec le temps gris qui je pense est un peu partout, enfin en tout cas sur une bonne partie de la France, il me semble. Ah bah super Christelle, je suis contente si ça a pu t'inspirer. Tu vas le faire en XXX exemplaires, Joël, super. Tu me montreras, je suis sûre que tu vas faire plusieurs versions. Merci Jenny, c'est gentil. Alors, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, la semaine prochaine, la sortie du nouveau catalogue. Si vous désirez le recevoir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé ou à aller voir sur mon blog. Il y a le lien pour remplir le formulaire pour recevoir le catalogue. Et cette semaine, je vous prévois des petites choses. Il faut le temps que je me réinstalle correctement, mais je vous prévois des petites choses par rapport à la rencontre de Ligny qu'on a eue dimanche, qui était vraiment mémorable. On a passé un super moment et je voudrais vous montrer un petit peu tout ce que l'on a créé et ou pas, parce que j'ai pas forcément créé tous les projets, mais j'ai pris des photos de certains projets. Je crois que j'en ai loupé pas mal, mais en tout cas, je vais vous montrer ceux que j'ai pris en photo et vous faire partager un petit peu ce moment qui était vraiment juste génialissime. Et les swaps, je vous prévois une surprise avec les swaps. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine et on va se retrouver donc à partir de maintenant tous les mardis comme d'habitude puisque les vacances sont terminées pour moi. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.